Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, tiens bon, ça va passer. Mais je reconnais ça. C'est un burst finish. Ah, vas-y, à chaque fois. Non, mais je vais bien finir par trouver quelque chose, hein, c'est... En fait, le problème, c'est juste qu'il lui manque un chouïa d'équilibre. Allez, on va voir ce que ça donne. Pense à un truc, t'es forte en dessin. Pourquoi tu la dessines pas toi-même? Bah ouais. Baycrafter dans les règles de l'art, c'est créer une toupie équilibrée, jouable, mais surtout pas imbattable. Une toupie qui a des atouts spécifiques, mais aussi des faiblesses, sans pour autant franchir la limite de l'auto-handicap. Vous voulez obtenir une toupie jouable contre d'autres joueurs qui n'ont pas de bail personnel et qui utilisent des pièces officielles. Si votre design dézingue tout le monde, personne ne voudra l'affronter. Et si votre design perd tout le temps, c'est pas drôle de la jouer non plus. Et comme je n'allais pas tarder à le découvrir, parvenir à atteindre ce juste milieu, c'est un long chemin semé d'embûches. La première étape, c'est de bien définir ce qu'on cherche à obtenir. De mon côté, je veux retrouver les sensations que me procurait le jeu avec ma gardiane, mais j'ai au moins autant envie de lui rendre honneur sur les performances que sur le visuel. En résumé, j'ai envie de proposer une véritable évolution à la série des Eldrago, dire la Eldrago suivante que le jeu n'a jamais eu. On veut donc du spin style, de la force dans les coups et un bon LAD. Voilà, avec cette petite liste en main, il est temps de se mettre au design et... Bon, dans mon cas c'était assez facile, parce que non seulement je réfléchis à ma propre Eldrago depuis des années, donc j'avais déjà tout plein d'idées à tester forcément, mais en plus, je sais dessiner. Forcément ça aide. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour Baycrafter vous-même, je vous donne l'astuce, les artistes en freelance. Vous pouvez les retrouver sur les serveurs Discord de la commu, j'y vends parfois moi-même mes services pour dessiner des avatars ou des bays, mais vous pouvez aussi les embaucher sur des plateformes telles que Fiverr ou Upwork, et ce pour des tarifs la plupart du temps assez raisonnables. Avoir un visuel de ce qu'on veut obtenir, c'est très pratique, et ça aide à ce que le résultat s'en rapproche le plus possible, mais retenez qu'en vérité, c'est tout bonnement une étape facultative. Tout ce qu'il vous faut, c'est une liste très précise et exhaustive de ce que vous voulez, quelques dessins explicatifs au besoin, et il faut bien sûr avoir réfléchi aux points suivants: la taille de l'abeille, son aérodynamisme, la répartition de son poids, et l'effet qu'aura sa forme en tournant sur elle-même. Mais voilà, vu que j'ai l'avantage de savoir dessiner, moi je suis allé un petit peu plus loin. Emperor Eldrago. Des schémas, des explications précises, une indication pour la répartition du poids et même la pointe qui va avec. Cette idée me trottait dans la tête depuis si longtemps, c'est juste génial de la voir si proche d'être enfin concrétisée. Et donc avec tout ça en main, il n'y a plus qu'à chercher du côté des artistes 3D pour donner vie à votre idée. Et première embûche. Il y en a trop. Beaucoup trop. À tous les prix. Qui choisir? À qui faire confiance? J'ai beau chercher, aucun ne semble spécialisé dans le Beyblade et c'est quand même un plus que je recherche parce que, ne serait-ce que pour avoir les bonnes dimensions, pour la tâche du ratchet, pour avoir moins à expliquer le projet, que ce soit plus rapidement compris, qu'on puisse travailler ensemble. Ouais, et là je réalise que j'ai peut-être un peu fait dans la prétention. C'était pourtant évident, mais ouais, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir fini d'apprendre la 3D pour faire ce projet en fait. C'est... Voilà, finalement j'avais peut-être placé la barre un peu trop haut, un peu trop vite. Je tente une autre approche. Il y a plein de Baytubers anglais qui ont déjà fait des Beyblade X custom, et donc peut-être que certains partagent leurs astuces, peut-être que certains partagent leurs contacts, et bingo. C'était là depuis le début. J'aurais peut-être dû commencer par chercher ça. Laissez-moi vous présenter Moist Mercenary. Vous
pouvez le retrouver sur YouTube, lien en description, il design ses propres baies, mais surtout, il vend ses services à de très bons prix, et il suffit de passer pour son Discord pour prendre commande. Et pour le coup, il était agréablement surpris de la précision de tout ce que je lui ai envoyé pour faire la baie, parce que ouais, en fait, la plupart de ses clients se contentent de petits dessins vite faits, donc tout passe par de l'explication, et ça passe très bien. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous disais plutôt que vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir dessiner ou d'embaucher un dessinateur pour réussir à faire votre Beyblade, faut juste être très précis, faut être très clair sur ce que vous voulez. Mais du coup, là ouais, il était content, là au moins c'était clair, c'était précis, il y avait juste à se calquer sur ce que je lui demandais de faire, et puis voilà. Et du coup, en à peine 2 jours, mon dessin passe de ça à ça. C'est juste trop bien à voir. Il a trop bien travaillé, le truc est tellement clean, et puis même juste voir mon dessin en anime, enfin ouais, c'est vraiment un truc, c'est une sensation assez particulière. Et puis du coup, ouais, forcément, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc un grand merci à Moist Mercenary, allez checker son travail, allez checker son Discord, je vais pas sponsoriser pour dire ça, mais franchement, voilà, ça vaut la peine, donc allez-y, vous allez pouvoir faire vos propres baies grâce à lui. Et maintenant qu'on a tout ça, eh bien écoutez, il est plus que temps d'aller se prendre en pleine face la prochaine embûche, parce qu'il est maintenant temps de passer à l'impression. Et parce que je m'y connais assez peu dans ce domaine, je m'apprêtais à commettre une série d'erreurs. D'abord, trouver où imprimer. J'ai tenté une entreprise française pour avoir une livraison plus rapide, qui a tout bonnement refusé d'imprimer la partie métallique, apparemment leur machine n'était pas faite pour ça, mais qui ont accepté de faire la partie plastique du blade ainsi que la pointe. Bon alors c'est déjà ça, c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'avec juste la pointe et la partie plastique, je vais pas aller très loin. Voilà, et puis surtout ça commence un peu à m'inquiéter parce que est-ce que ça veut dire que le modèle 3D qu'on a fait en fait n'est peut-être pas imprimable, il est peut-être trop détaillé, j'en sais rien. Est-ce qu'il va falloir que je paye plus pour qu'on le revisite? Est-ce qu'il va falloir supprimer des features? Enfin, bon, plutôt que de m'affoler, je commence à discuter un petit peu avec eux pour voir s'ils ont pas d'autres solutions à me proposer, et ils me proposent de me tourner vers CraftCloud, un site qui fait office de moteur de recherche pour de l'impression 3D. C'est hyper simple, vous mettez vos fichiers 3D en ligne, vous sélectionnez les matériaux, le type d'impression, de finition, et vous avez une liste longue comme le bras qui apparaît de toutes les entreprises 3D à travers le monde qui proposent le service que vous cherchez. Pratique. Du coup, je retente l'expérience, je mets ma blade en ligne, je choisis de l'acier, je l'envoie, et eux aussi me préviennent que certaines parties du design risquent d'être mal imprimées parce qu'elles sont trop fines en fait, ou trop peu résistantes. Mais à ce stade-là, je décide de tenter le coup quand même, on se dit qu'au pire c'est un prototype, et puis voilà, ça va déjà nous permettre de se faire une idée de ce qu'on peut imprimer, de ce que ça peut donner comme résultat. Donc on y va, on tente, on prend le risque, et je commence à stresser. Bon alors dans une dernière vidéo, je vous avais parlé de WD, et en fait à l'époque où j'ai commandé l'impression 3D pour les parties plastiques de la blade, la WD n'avait pas encore cassé. Donc je pensais qu'imprimer en résine, c'était une bonne idée. Donc j'ai fait imprimer la pointe et l'attache de la toupie en résine transparente parce que c'est trop stylé, voilà. Et après quelques semaines de suspense et d'attente, les pièces arrivent et on y est. Ma propre Beyblade. Une blade d'un genre nouveau, d'une line qui n'existe pas, la Metal Line. Une répartition du poids équilibrée entre les 3 têtes et l'anneau métallique central pour la stabiliser. De nombreuses protubérances pour des attaques barrage en continu, une forme aérodynamique pour maximiser le contact au sol, une blade qui pèse 37 grammes, donc parfait, ça rentre pile poil dans la méta, un ratchet qui reste exposé au burst pour ne pas trop la protéger, une pointe large à 20 engrenages pour maximiser les impacts mais aussi viser un bon LAD, et des trous à vis beaucoup trop larges pour le modèle de vis que j'ai acheté. Merde. Mais bon, je remarque quand même que l'attache en résine se coince solidement dans l'anneau en métal et ne bouge plus. Alors bon, je me dis que ça devrait au moins passer pour quelques combats quand même. Seulement au premier lancer contre une simple Wizard Rod. Et je me suis burst. C'était rapide, c'était net et la résine a pété. Ça a tenu qu'un seul coup. C'est ce qu'on appelle un burst, Donc forcément, il a fallu trouver un autre matériel pour l'impression, alors du coup j'ai fait beaucoup plus de recherches et j'ai fini par tenter le PLA+. C'est un plastique un peu moins cassant, plus élastique que le PLA standard, la matière la plus classique en impression 3D. Donc voilà, une fois de plus, on attend. Lorsque la pièce arrive enfin, je refais quelques tentatives pour essayer de trouver un moyen de la visser. Entre temps, j'ai acheté un modèle de vis un peu plus large, j'ai acheté des forêts plus larges aussi pour essayer de creuser les sillons. En vain, le trou était trop petit pour les pointes et donc du coup je n'arrivais pas à atteindre la partie qui permette en fait de faire les sillons, donc je ne pouvais pas mettre de vis dedans.
donc je me résous à au moins la coller avec de la colle forte, histoire qu'elle tienne quelques combats. Et ça fonctionne! J'ai même pu la tester une après-midi entière, mais bon, comme j'étais tout seul, j'ai pas filmé, et les plans que vous vous apprêtez à voir, c'est une session qui a suivi un peu plus tard avec Karou. Voici donc un aperçu de ses performances. À chaque fois des randonnées. Je sais pas si ça compte comme un burst. Elle n'a pas tenu. Le plastique a cassé de nouveau et les ratchets ne tiennent juste plus dessus du tout, tandis qu'à son tour, la pointe en résine a fini par lâcher. Mais pire que ça, les performances n'ont pas donné le résultat souhaité du tout. Par exemple, les 20 dents de sa pointe, qui avaient été pensées pour essayer de lui faire prendre des extrêmes dash plus lents, alors oui, se dire que mettre plus de dents, ça va être plus lent, ça peut paraître contre-intuitif, mais je me basais sur cette vidéo-là pour essayer de reproduire un petit peu ce phénomène, en me disant qu'on n'était peut-être pas obligé d'aller jusqu'à 30 dents pour obtenir ce résultat, je voulais voir avec 20 ce que ça donnait. Ça ne marche pas, hein. Les extreme dash sont beaucoup trop rapides et lui font, enfin, vraiment, elle peut perdre toute son endurance en un dash, c'est assez terrible. Et surtout, la caractéristique principale, le spin steel, il est présent forcément, mais hautement insuffisant pour ce que je voulais. Et surtout, j'avais pas pensé à travailler le dessous extérieur de la lame, et en fait, les mâchoires dépassent de telle sorte que ça scrape le stadium dès qu'elle penche. Et en fait, il n'y a aucun LAD possible avec ça. Ce qui fait qu'en fait, elle est extrêmement mauvaise en spin steel. Mais c'est en prenant note de tous ces défauts de conception que je réalise une évidence. Ce n'est pas un échec, c'est un premier prototype. Ouais, j'avais très envie d'avoir tout de suite ma toupie à moi qui fonctionne, mais oui, forcément, une idée doit d'abord être testée, il faut d'abord vérifier comment ça fonctionne, il faut certainement faire des ajustements, et j'aurais peut-être pas dû m'attendre à avoir un résultat fonctionnel dès le début.
Sa performance, bien que courte, m'a permis de mieux comprendre la dynamique du spin steel, du X-Rail, mais me permet aussi de réfléchir à d'autres matériaux pour imprimer les composants. Tout ça me donne les clés pour imaginer un second prototype, plus proche encore du résultat souhaité. Mais surtout, en faisant tout ça, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable que j'ai envie d'explorer plus loin encore. Avoir mon propre dessin ayant pris vie dans le stadium et affrontant les bays officiels, en regardant tournoyer cette forme à l'aspect bien trop familière, c'est ça que je cherchais. C'est ça, depuis le début, depuis la première Beyblade X que j'ai lancée, c'est cette sensation-là que je cherchais. Cette douce impression de pouvoir enfin, après toutes ces années, de nouveau combattre aux côtés d'une vieille amie d'enfance. Alors ça prendra le temps qu'il faudra, ça prendra même autant de prototypes qu'il faudra, mais un jour, je parviendrai à te réveiller. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un gros format qui a pris des mois à faire, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et vous, si vous deviez faire votre propre Bey, qu'est-ce que ça serait? Quel serait son avatar? Quels seraient ses gimmicks? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, on va se retrouver d'ici la semaine prochaine pour une petite vidéo sympathique avant la grosse vidéo du mois dans le mois. Dans le mois. Je t'avais dit que c'était une bonne idée de la dessiner du coup. Oui, non, c'est vrai que Ah oui, non, tu t'es blessé au doigt là, les mecs. Des bisous. Des bisous.